Stéphane, le gouvernement souhaite augmenter le nombre de jours de carence en cas d'arrêt maladie. Oui, le délai de carence, c'est la période pendant laquelle un salarié ne perçoit pas d'indemnité journalière s'il est absent du travail pour raison médicale. Actuellement, ce délai il est de 3 jours dans le secteur privé et d'une journée dans la fonction publique. Alors pourquoi rallonger ce délai de carence? Ça permettrait d'une part de faire des économies. Le gouvernement vise 1 milliard d'euros. Vous savez qu'en ce moment, c'est plutôt la chasse aux économies. Et de lutter également contre l'absentéisme qui a fortement augmenté ces dernières années. Plus 21% entre 2021 et 2022, avec notamment une forte augmentation des arrêts de travail assez courts, c'est-à-dire entre 4 et 7 jours. Et tout cela, évidemment, coûte très très cher, 16 milliards d'euros par an à l'assurance maladie. Mais qu'est-ce qui changerait très concrètement? Alors, pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné de chiffres puisque ça sera discuté dans quelques jours avec les partenaires sociaux. Mais on pourrait se diriger vers 4, voire 5 jours de carence en cas d'arrêt maladie dans le secteur privé, avec une demande très importante de la part du patronat qui souhaite sanctuariser ces jours. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils ne seraient pris en charge par personne, ni l'entreprise, ni les contrats de prévoyance. Et ça, c'est un gros changement parce que dans les entreprises, dans les grands groupes, généralement, vous êtes indemnisé dès le premier jour d'absence en cas de maladie. Et dans ce cas, ce serait évidemment une perte sèche pour les salariés, sachant que donc, les entreprises n'auraient pas le droit de compenser comme elles le font actuellement. Mais du coup, ça pénaliserait les personnes réellement malades? Alors ça, effectivement, c'est ce que disent déjà les syndicats qui sont très en colère contre cette annonce. Il existe évidemment une fraude aux arrêts maladie, on en a beaucoup parlé, y compris ici. Mais est-ce que pour autant il faut pénaliser tout le monde? Les syndicats expliquent l'augmentation du nombre d'arrêts maladie par 2 facteurs. Il y a les conditions de travail qui, selon eux, sont devenues plus difficiles. Et il y a aussi et surtout le vieillissement de la population. On va partir à la retraite plus tard et une population active plus âgée, ça veut dire plus d'arrêts maladie. Et donc ça, forcément, ça va aussi faire augmenter le nombre d'arrêts de travail. Le débat risque d'être animé. Déjà, Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports, député de Paris, souhaitait ce week-end qu'on évite de faire un concours Lépine des mesures d'économie. Voilà, message à son ancien collègue Bruno Le Maire. Merci Stéphane.